L'histoire du continent africain est passionnante. Pendant des siècles, l'Afrique a été décrite, présentée par les Occidentaux comme un continent obscur, sauvage auquel il fallait apporter de la civilisation. Nous connaissons tous les pharaons d'Égypte et leurs tombeaux magnifiques, mais de nombreux types d'autres communautés étatiques, des fédérations de communautés, des monarchies ou des aires d'influence, des royaumes et des empires ont existé durant la période précédant le partage de l'Afrique par les puissances coloniales et qui ont été des symboles de gloire passée de l'Afrique. Voici donc la liste de quelques-unes de ces royaumes et empires par ordre chronologique de création. L'Égypte antique ou l'Égypte ancienne est une ancienne civilisation d'Afrique du Nord, aujourd'hui remplacée par l'actuelle Égypte. Elle se forme vers 3150 avant Jésus-Christ et se développe pendant 3000 ans sous forme d'un empire. L'Empire antique atteint son apogée sous le Nouvel Empire avec la construction des pyramides de Gizeh. L'Empire prend fin en 31 avant Jésus-Christ lorsque l'Empire romain fait la conquête de l'Égypte. L'extraordinaire civilisation Nok apparaît au Nigeria à moins 1500 avant Jésus-Christ et atteint son développement maximal entre moins 900 et moins 40 avant Jésus-Christ. La technologie du fer est connue entre moins 800 et moins 400. Celle de la céramique est pratiquée depuis moins 1500 avant Jésus-Christ. Elle est considérée comme la plus ancienne productrice de sculptures de terre cuite de grande taille en Afrique. La civilisation s'éteint mystérieusement à la fin du premier millénaire pour une raison obscure, sans doute à la suite d'une épidémie ou d'une famine dévastatrice. Le royaume d'Aksum est un ancien état de la Corne de l'Afrique, situé en Érythrée dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Il s'est développé autour de la ville d'Aksum à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ pour atteindre son apogée au 6e siècle. L'empire d'Aksum fut un quasi-allié de l'empire byzantin dans sa lutte contre leur concurrent commun, l'empire perse. Après un deuxième âge d'or au début du 6e siècle, l'empire a commencé à décliner, cessant sa production de pièces de monnaie aksumites au début du 7e siècle. Diverses raisons sont avancées pour le déclin du royaume. La première est que le royaume fut finalement dissous avec l'invasion de la légendaire reine Judith au 9e ou au 10e siècle. D'autres raisons du déclin sont moins mythiques et plus scientifiquement établies. Ce sont celles de la concurrence des Arabes sur les routes maritimes vers l'Inde et la côte orientale de l'Afrique, celle du déclin des crues du Nil et enfin celle de plusieurs saisons de sécheresse extrême et prolongée sont probablement les causes de ce déclin. L'Empire du Ghana a existé du 4e au 13e siècle de notre ère. À la fin du 8e siècle, le roi du Ouagadou, Kayamagan Sissé, rallie sous sa domination les tribus des alentours. Il est ainsi à l'origine de la formation de l'Empire du Ghana, qui se situe en Afrique de l'Ouest et qui recouvre partiellement la Mauritanie et le Mali actuel. Sa capitale était Koumbi-Salé. Il a connu son apogée au XIe siècle après avoir annexé des territoires voisins. Mais sous l'effet de la poussée des Almoravides et des problèmes internes, le royaume décline et sera annexé par l'Empire du Mali à partir de 1230. Le royaume de Kanem est un état fondé vers le 8e siècle par le peuple Kanembou qui a perduré comme royaume indépendant de Borno jusqu'en 1900. Sa capitale était la ville de Djimi, actuelle Mao, dans le département du Kanem au Tchad. Il atteignit son apogée avec Dounama Dibalani qui régna de 1220 à 1259. Celui-ci étendit le territoire vers le Fezzan et le Nil et noua des relations avec les royaumes berbères, en particulier les Almohades. Après la mort de Dounama, le royaume se morcela rapidement. Au XIVe siècle, il fut menacé par les Sao et les Boulala venus de l'Est. Pour échapper à ces attaques extérieures, les souverains du Kanem durent se réfugier sur la rive ouest du lac Tchad, où ils fondèrent le royaume de Bornou en 1395. Le califat fatimide était un califat islamique chiite ismaélien mené par la dynastie des califes fatimides qui régna depuis les Frikiya. Fondé en 909 par Ubay al-Mahdi avec l'appui des tribus Ketama du Maghreb central acquises au chiisme, il englobe par la suite une grande partie de l'Afrique du Nord, la Sicile et une partie du Moyen-Orient. En 969, les Fatimides conquièrent l'Égypte grâce au général Jawah al-Ksikili sous l'ordre de calife Al-Muzis. Les Fatimides continuèrent à étendre leur conquête jusqu'à la Syrie et parvinrent à s'établir à Malte et en Sicile et à mettre temporairement un pied en Italie méridionale. À partir de 1060,
Le territoire des Fatimides s'est réduit jusqu'à ne plus comprendre que l'Égypte. En 1073, les Turcs seljukites s'emparent de Jérusalem. Leur intolérance religieuse devient l'un des facteurs de l'appel chrétien à la croisade de 1095. Profitant des luttes internes et de la progression des croisés à travers l'empire seldjoukite, les Fatimides récupèrent Jérusalem en 1098. À la mort du dernier calife fatimide, Al-Hadid, le 13 septembre 1171, Saladin annexe le califat à celui de Bagdad, le rendant ainsi au sunnisme, et il reprend Ascalon à Richard Cœur de Lion en échange d'un traité de paix avec les croisés. Le royaume de Nri est un ancien état africain situé dans l'actuel Nigeria. Le royaume existe sous forme de sphère d'influence religieuse et politique sur l'ensemble de l'Igboland avant son expansion et est administré par un roi prêtre nommé Eze. Le royaume maintient son autorité régionale jusqu'au XVIe siècle et son influence atteint son apogée au XVIIIe siècle aux côtés de l'expansion du royaume du Bénin, d'Igala ainsi que la traite des esclaves. Le royaume décline ensuite, mais la hiérarchie aisée persiste jusqu'à l'établissement du Nigeria colonial de 1911. Le royaume du Bénin est fondé au milieu du XIIe siècle et atteint son apogée au XVe siècle. Le souverain Oba Ewade, dit le Grand, qui régna de 1440 à 1473, en est le monarque absolu, résidant dans un palais dont la grandeur et la richesse ont impressionné les voyageurs étrangers. Le royaume décline face à la pression et attaque punitive des Britanniques. Une force de 1200 hommes dirigée par l'admiral Harry Warson prend Benin City, détruit la majeure partie du trésor royal et disperse le restant. L'empire Wolof ou Jolof était un empire entre les fleuves Sénégal et Gambie qui prospéra du milieu du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle. C'est entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle qu'il fut bâti par le clan Djaï. La construction de cet état est l'aboutissement du regroupement des Wolofs. En effet, à cette période dans cette région du Jolof vivaient divers peuples dont les Wolofs, les Peuls, les Sérères, les Soninké et les Maures. Après avoir rayonné et englobé la presque totalité du nord et du centre de la Sénégambie, l'empire s'effondra en 1549 avec la mort du dernier empereur du Jolof, Lili Foulifak Ndiaye, qui fut tué lors de la bataille de Danki, qui se déroula près de Dioubel dans l'ancienne région du Baol. L'empire du Mali ou empire mandingue était situé sur la route de l'Azalaï, dont l'économie reposait sur le commerce de l'or, du cuivre, du sel et des esclaves dans le cadre de la traite orientale. Fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keita, l'apogée de l'empire du Mali se situe au XIIIe et au XIVe siècle sous les règnes de Soundiata Keita et de Kankan Moussa. Le pèlerinage de ce dernier à la Mecque marque à la fois l'apogée et le déclin de la puissance de l'empire du Mali. L'empire s'effondra dans les années 1460 après des guerres civiles, l'ouverture des nouvelles routes commerciales ailleurs et la montée de l'empire Songhai voisin. Le royaume du Congo était un royaume, mais aussi un empire situé dans ce qui est actuellement les territoires du nord de l'Angola, dont le Cabinda du sud de la République du Congo, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et du sud-ouest du Gabon. À son apogée, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Kwango à l'est et du fleuve Congo jusqu'au fleuve de Lodji au sud. Il fut l'un des premiers États d'Afrique à avoir adopté le christianisme via sa famille royale sous l'influence portugaise à la fin du XVe siècle. Le royaume du Congo se développa à la suite des migrations bantoues du 7e au XVe siècle dans une zone peuplée de Pygmées Baka. L'empire du Congo, terrassé par la traite négrière, entre en guerre avec le Portugal. Après plus d'un siècle de résistance, l'armée royale est finalement défaite en 1665. L'empire du Mono-Otapa, aussi appelé empire du Grand Zimbabwe, était un royaume situé en Afrique australe et recouvrant les territoires des actuels Zimbabwe et Mozambique méridional, au sud du Zambèze. Sa capitale était le Grand Zimbabwe. La durée de ce royaume fut assez courte. Il a connu un déclin au début du XVe siècle. Certains historiens disent que la famine sévissait dans la région. D'autres déclarent que Nyatimba Mutota, prince guerrier du royaume, avait quitté cette région sans littoral à la recherche du sel et des commodités précieuses à l'époque. L'empire du Songhai est connu pour avoir été le plus grand État de l'Afrique de l'Ouest au XVe et au XVIe siècle, à la suite des métissages qui s'effectuent entre les Songhais et les Berbères, dirigés par le chef Za El Ayamen. Ce dernier fut la conquête arabe de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Les Songhais étaient des grands commerçants,
avec leur capitale à Gao et des centres commerciaux transsahariens comme Tombouctou et Djenné. L'empire du Songhai, largement islamisé, au moins dans les grandes villes, connaît son apogée sous la dynastie musulmane des Askia. Le Songhai s'effondre en 1591 à la suite de l'invasion des armées du sultan marocain Ahmed IV El Mansour, conduite par le mercenaire ibérique Youdaïr Pacha à la bataille de Tondibi. Le royaume du Dahomey était situé dans le sud de l'actuel Bénin et dont on connaît l'histoire entre le XVIIe et la fin du XIXe siècle. Le Dahomey se développe sur le plateau d'Abomey au début des années 1600 et devient une puissance régionale au XVIIIe siècle en conquérant les villes clés sur la côte atlantique, en particulier le port de Ouidah. Le royaume du Dahomey a été une puissance régionale importante, dotée d'une économie domestique organisée, un commerce international significatif avec les pays européens, une administration centralisée, un système d'impôts et une armée organisée mixte dont la partie féminine, les Amazones, est permanente. Pendant la colonisation française, le royaume prend le nom de colonie du Dahomey. Elle devient indépendante en 1960 sous le nom de République du Dahomey. Thème reste jusqu'en 1975 lorsque le pays devient la République populaire du Bénin, puis en 1990, la République du Bénin. L'Empire Ashanti est un État akan situé dans l'actuel Ghana et ayant existé de 1670 à 1902, puis de 1935 à 1957. Cet État est d'abord formé en confédération, puis en organisation sociopolitique, évolue sous forme de royaume, puis d'empire dès 1701. Le déclin de l'empire est du fait de ses multiples conflits avec les Britanniques. La résistance était dirigée par la reine Assante Ya Assantewa, reine-mère des Youssou. Du 28 mars à fin septembre 1900, les Assantes et les Britanniques se sont engagés dans ce qui allait devenir la guerre du tabouret d'or. En fin de compte, les Britanniques ont été victorieux. Ils ont exilé Assantewa et d'autres dirigeants Assante aux Seychelles pour rejoindre Assante King Prempeh Ier. En janvier 1902, la Grande-Bretagne désigna finalement le royaume Ashanti comme protectorat. Le royaume Ashanti a été restauré à l'autonomie le 31 janvier 1935.